Le loup a été traqué jusqu'à être éradiqué dans les années 30. Cet animal emblématique de nos campagnes a toujours suscité des débats houleux entre fascination et peur. Voilà comment certains franc-comtois en parlaient dans les années 70. Monsieur Demar, le loup, à notre époque, semble un animal légendaire, mythique. Et pourtant, je crois que dans les environs de Champlit, on en a vu un en 1963. C'est exact. Le loup a été signalé dans la région de Champlit, dans le département voisin. Mais nous en avons eu qui sont même venus à l'intérieur du pays en 1879, sur la place de l'église. J'ai connu les derniers témoins oculaires. Alors bien sûr, si on était dévoré, c'est qu'on n'avait pas eu le temps de réciter la prière. Alors que j'étais tout jeune et que je me rendais à l'école de la ferme de Chambois, où j'habitais alors, pendant l'hiver 1909-1910, j'ai eu l'occasion d'apercevoir un loup, alors que je revenais de l'école le soir. Moi, j'ai vu le loup, là, venant de Percel-Grand, oui, au bout de vers la maison Fée, là. Il était assis au-dessus de la maison Fée, et je le vois toujours comme je vous. Officiellement, ce n'est qu'à partir du début des années 90 que les loups sont revenus s'installer naturellement dans nos massifs, depuis l'Italie et les Balkans. À l'heure où je vous parle, 920 loups se trouvent en France, selon l'Office français de la biodiversité. Certains d'entre eux se sont installés dans le massif du Jura. Deux meutes distinctes vivent de part et d'autre de la frontière avec la Suisse, celle du Rizou et celle du Marcheru. On trouve 7 louveteaux côté suisse et 3 louveteaux côté meute du Rizou. On retrouve aussi quelques loups isolés sur le territoire qui ne vivent pas en meute. Entre janvier et octobre 2022, 38 bêtes d'élevage ont été tuées par des loups dans le massif du Jura. Malgré l'abattage d'une louve et quelques semaines de répit pour les agriculteurs, les attaques ont repris. Les éleveurs dénoncent une législation française qui favoriserait l'expansion du loup. Certains refusent catégoriquement de s'adapter à la présence du prédateur. Pour l'instant, le statut hyper protecteur du loup permet son développement et ne permettra pas de retrouver une sérénité et un équilibre favorable à l'agriculture et à l'élevage. Et je trouve que ce n'est pas à l'agriculteur de s'adapter au loup. Je pense qu'il faut faire autrement, quoi. Il faut prendre le problème dans l'autre sens. Parce qu'on n'a pas à subir cette contrainte-là, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si un jour les pouvoirs publics vont comprendre qu'il faut éliminer les loups. En 2021, la Chambre régionale d'agriculture demandait à ce qu'on abatte systématiquement les loups, même avant qu'ils n'aient attaqué un troupeau. Nous demandons systématiquement l'abattage du loup dès les premiers signes de présence à proximité de nos élevages. Il doit en être de même pour les lynx au comportement déviant. Mais alors, que dit exactement la loi française ? En France, le loup est classé espèce protégée. Pourtant, depuis 2004, l'État français autorise sous certaines conditions que des loups puissent être abattus suite à des dommages aux troupeaux. Chaque année, 19% de la population totale de loups peut être abattue. En 2022, cela représente 174 loups. Ce sont les préfectures qui donnent l'autorisation d'effectuer des tirs de prélèvement. On tue plus de 100 loups chaque année en France, dès lors que la pression sur les élevages est trop forte. Et donc moi, je m'inscris dans le cadre de la loi. La loi, toute la loi, rien que la loi. Il faut rester dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'arrêté ministériel de 2020 qui prévoit des tirs de défense simples, renforcés, voire des tirs de prélèvement, dès lors qu'il y a un déséquilibre sur un territoire donné. À chaque fois qu'un loup est abattu, les associations de protection de l'environnement s'insurgent. Elles rappellent en quoi cette espèce, ce prédateur, est indispensable à notre écosystème. Quand on dit les prédateurs sont indispensables à l'équilibre des écosystèmes, c'est pas un avis, c'est pas une opinion, c'est un état de fait, c'est la loi naturelle qui est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait depuis des siècles ? On tue les prédateurs, on les massacre, on les empoisonne, on les piège. Donc on fait régresser la biodiversité et nous on en pâtit. L'être humain, on vit dans ces écosystèmes, des écosystèmes appauvris. Et nous, notre durée de vie, elle est limitée aussi dans ces écosystèmes. Plusieurs études scientifiques prouvent l'inefficacité de l'abattage de loups sur le long terme. Certains citent notamment une étude américaine de 2016 et une thèse réalisée par la chercheuse Oksana Grant. C'est-à-dire qu'actuellement, réellement, ces tirs de prélèvement ne servent à rien, si ce n'est acheter encore une fois la paix sociale et montrer qu'on comprend l'urgence à agir, mais ils ne servent à rien, voire même, c'est pire après. C'est-à-dire qu'on va avoir des meutes éclatées,
qui vont fonctionner n'importe comment, avec des chasses qui n'ont rien à voir avec une meute qui a travaillé et qui a éduqué des jeunes à la chasse. En conclusion, puisque le loup est revenu sur notre territoire naturellement, malgré son éradication, et que le tuer ne servirait à rien, il est indispensable de mettre en place des moyens de protection des troupeaux pour favoriser la cohabitation. Nous sommes pour la cohabitation, ça c'est vraiment le premier point qu'il faut qu'on ait tous en tête. Et partant de là, il faut donc discuter ensemble pour mettre en place des mesures de protection. Et c'est vraiment ça, c'est la seule et unique solution. C'est possible, d'autres pays d'Europe le font dans la protection de bovins. Donc il n'y a pas de raison que le Jura ne soit pas une zone protégeable. Certains le font déjà grâce à des aides financières de l'État et le travail commence à porter ses fruits, notamment dans les Alpes. Le débat entre les pouvoirs publics, les associations et les éleveurs est parfois tendu, mais tous s'accordent à dire qu'il doit être maintenu et ouvert afin qu'une solution pérenne soit trouvée pour faciliter la cohabitation entre le loup et l'élevage.